Il y a eu l'époque des défaites encourageantes. Bienvenue dans celle des victoires décourageantes. Non, on est méchant. Une victoire, c'est une victoire, surtout à l'ère du rugby moderne, où il faut être toujours plus rapide, toujours plus costaud, toujours plus malin pour espérer marquer un point. Mais quand même, rien de spectaculaire, des chiffres précaires, une victoire légère, qui nous rend à peine fiers. Bref, ce match nous laisse un goût amer. Sommes-nous devenus trop exigeants ? Que faut-il retenir du match contre les Fidji ? Que faut-il garder avant d'affronter l'Australie ? On s'en parle tout de suite dans ce nouvel épisode du Rugby Show. Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, messieurs, on est déjà très contents de se retrouver tous ensemble, tous les quatre. Ça fait longtemps que je vous ai pas vu et je vois que vous avez des sourires. À part Elios là qui fait un peu la tronche parce qu'il a un nouveau double écran du futur. Sinon, on est très contents de vous retrouver à 4 et de fêter cette première victoire depuis 4 matchs de l'équipe de France. Elios, je crois que ce match t'a fait vibrer contre les Fidji. Vibrer, trembler, pleurer, un peu tout. Hein. Toi, est-ce que ça compte est-ce que tu l'as vu 2 fois le match, vu que tu as vu double pendant ce match? C'est bon. Ok, je vais tout de suite passer le micro à Thomas. Thomas, c'est un match qui t'a fait rêver un peu? Moi, d'habitude, je compte sur la tournée de novembre pour un peu réchauffer mon cœur pendant ce mois qui est habituellement morose. Et jusqu'ici, ça fonctionne pas trop. Donc, j'attends le dernier match avec impatience. Et Victoire, toi, t'es toujours pâle, terriblement pâle, hein, comme on peut le voir à l'image. Est-ce que tu t'es pas remis Ouais, ce moi, choix ça me rappelle juste l'ASM, donc tu vois, c'est les défaites encourageantes ou les victoires frustrantes, voilà, je connais. Donc rien à signaler. C'est pas gentil, Clément. Hein. Il y a 3 heures d'ensoleillement par mois à Clermont-Ferrand et tu te moques de son bronzage, c'est vraiment dégueulasse. Alors, on sait que vous aimez bien nos concepts, nos nouveaux concepts sur le Rugby Show, mais on sait également que c'est compliqué pour vous les auditeurs sur les différentes plateformes de streaming. Vous êtes plusieurs millions chaque semaine sur les plateformes de streaming et vous avez du mal, évidemment, vu que vous n'avez pas le visuel, à comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de simplifier un petit peu, et ce qu'on vous propose donc aujourd'hui, c'est tout simple, c'est le bus du 15 de France qui est devant nous. Des personnes vont se présenter devant ce bus et nous allons, nous, les 4 chroniqueurs du Rugby Show, de manière très très subjective, décider si oui ou non les personnes qui se présentent peuvent monter dans le bus pour l'Australie, ou sinon elles auront rendez-vous avec Nagui sur France 2, puisqu'au même moment que le match sur TF1 se joue sur France 2 avec Nagui. N'oubliez pas les paroles. Et donc sinon ce sera carré VIP avec Nagui. J'adore le concept. J'ai hâte de jouer. Et du coup, nous, on est les chauffeurs ou on est à l'entrée du bus, on est les vigiles? Ouais. Je suis contrôleur, moi. Et on choisit. Et les contrôleurs dans le bus. Ouais. Contrôleur. Pas de cadeau. Hein. Pas par l'État, vous n'avez pas votre ticket. Ouais. Voilà, donc si vous n'avez pas compris le concept malgré mes explications très claires, je vous invite à nous regarder sur YouTube et à arrêter le streaming. C'est qu'en général, a priori, les podcasts ne sont pas faits pour vous. Messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite. Et ça commence avec une première présentation devant le bus du 15 de France. Je crois que vous le voyez apparaître. Il y a Anthony Gelonge qui est Anthony. devant le bus. Anthony Gelonge qui lui, sécateur de son prénom et qui, tout simplement, surnage, fait partie de ces joueurs de l'équipe de France qui, contre les Sudaf, contre les Fidji, font du bien. Hein, Ah ouais. franchement, le Gelonge, et je pense que c'est pareil avec d'autres vieux briscards en vrai qui reviennent de blessures et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Moi, je suis d'accord. Anthony Gelon, pour moi, je le mets au même niveau que d'autres vieux briscards, comme tu dis, Thomas. C'est un mec de confiance, c'est un mec fiable, c'est un mec que tu as envie d'avoir, que ce soit dans ton bus, dans tes vestiaires ou sur ta feuille de match. Ouais, c'est un des seuls d'ailleurs qui fait 2 bons matchs, non? Moi, je trouve, si Ouais. tu prends le match de l'Afrique du Sud plus les matchs des Fidji, il y en a pas beaucoup qui ont eu 2 bonnes notes. Hein. Ouais, un vrai combattant et du coup, lui, il peut monter dans le bus, non, Elios, il a son ticket. Ouais, lui, Ouais, il a même tarif réduit, passe senior. Ouais. Allez hop, on le met en haut, Ouais. du bus. Et les vieux briscards, ils font du bien. Hein. Les vieux briscards en 3e ligne, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une 3e ligne, ou alors au moins Olivon, Gelon, Chaldrit, tous ensemble dans le pack, parce qu'Olivon était en 2e ligne là.
Et quand même, ça nous régale. Tu sens que ça rassure quand même à un certain niveau d'avoir des mecs avec de l'expérience, même si c'est pas les plus en forme, un peu à la Springboks, tu vois, ils jouent toujours avec les mêmes mecs. Ah bah, d'ailleurs. Ouais, bah, des mecs capés, je suis d'accord avec toi, Thomas. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que Charles se permet de taper, Charles Olivon se permet de taper à la porte du bus. Charles Olivon, pareil, hein, on le disait, un mec qui fait du bien à cette équipe de France. Charles Olivon, les gars, c'est quand même 17 plaquages pour son retour en équipe de France, d'autant plus dans la cage. Je crois qu'il avait déjà été aligné avec Toulon en numéro 4, mais jamais avec l'équipe de France. Gros retour avec un bel essai aussi, sur une belle envolée. 17 plaquages, 0 manqué. Et Ouais. gros, et d'ailleurs, c'était quoi? Il commence à bien scorer, il commence à avoir beaucoup d'essais, Olivon, en sélection. J'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est assez élevé, je crois, hein. Bref, voilà, j'ai pas l'info. Mais- Non, non, mais pour le coup, moi, ce que j'aime bien, c'est que on a privilégié peut-être un petit peu l'expérience et l'expérience du haut niveau pour une fois, alors que souvent Galtier faisait plus la politique de l'homme en forme. Et il y a beaucoup de sélections où on voit les Sudaf avoir très peu de changements dans leur 15 de départ, dans leur 23. C'est souvent un peu les mêmes. Et même si le mec revient de blessure, il est quand même dans les 23 parce que le rugby, c'est avant tout une équipe. Et du coup, Charles Olivon, il avait fait que 2 matchs après sa blessure, quoi. Enfin, c'est quand même, c'était surprenant de le revoir en équipe de France après simplement 2 matchs de top 14. Ouais. Et là, il vient de nous prouver que il avait totalement raison. Et je l'ai trouvé vraiment gaillard. Je pense qu'il s'était blessé au genou. Il est revenu solide du haut du corps. Ça fait partie de ces mecs qui, s'ils sont à 100% en club, sont à 150% en sélection. Je trouve que c'est des gars, ils sont complètement, ils deviennent fous quand ils portent le maillot français. Ouais, d'ailleurs, c'était le capitaine au début du mandat de Galtier, je pense pas pour rien. Et que là, il te sorte une masterclass après 2 matchs et qu'il soit homme du match. Ça fait plaisir. Grand Charles. Ah ouais, homme du match. Homme du Homme du match. match, j'avais pas suivi. C'est aussi, pour moi, c'est un peu Jelonche, Olivon, c'est un peu ces mecs qui peuvent être un peu capitaines avec Aldrit ou des choses comme ça, enfin des mecs qui ont un peu de l'aura, des leaders par le combat. Il faut pas s'en priver d'avoir ce genre de grands joueurs. Un peu, pour moi, c'est un peu comme si pour les Sudaf, t'avais pas Edzebet, t'avais pas Ouais, je suis d'accord. Colissi. Enfin, voilà, ça change quand même une À équipe 2 Coupes et du ça Monde près, change quoi. la confiance. Voilà. Ouais. À quelques pourcentages de ratio de victoire près, ouais, c'est vrai, à 10, 15, 20%. Mais c'est vrai que juste pour finir sur ces 2 mecs, ça fait du bien de les retrouver. Et c'est des gars qui ratent jamais un match. J'ai l'impression, comme tu disais, valeur sûre. Bon, après, ça nous a pas empêché d'être quand même un petit peu dominés devant et sur les collisions. J'ai trouvé. C'est pas non plus assurance tout risque, hein, les deux. Messieurs, je vois un autre homme, mais à 2 visages, qui se présente devant nous, devant le bus aujourd'hui. Ah oui, on a Greg Aldrit avec son casque et Greg Aldrit sans casque. Vous pouvez en choisir un seul qui monte dans le bus. Alors Greg, il a l'habitude quand même de jouer avec son casque. Et là, à la 30e, il l'a enlevé. On sait pourquoi? Quand il enlève son casque, il est méchant. Est-ce qu'on sait pourquoi? Toi, tu sais? Il avait Non. chaud. C'était trop chaud. Il avait hyper chaud. Il avait beaucoup trop chaud. C'est vrai que C'est sous le soleil fidjien, non? Vous voyez dans Naruto, le gars qui, quand il court hyper vite, et à un moment, il enlève ses chaussures, il avait des énormes plombs dans ses chaussures. Aldrit, c'est un peu la même chose. Je pense qu'il porte 100 kilos en permanence, en fait, sur son casque, sur sa tête. Et d'un coup, il s'est dit, je l'enlève. Ça va le libérer, tu vois. Ouais. Moi, je kiffe bien la vibe. Il met des immenses coups de tête. Moi, je fais rentrer Aldrit sans son casque. Aldrit, Ouais. Ah ouais? Aldrit qui a été quand même boudé un peu par Galtier pendant le match contre l'Afrique du Sud. Je pense qu'il nous a manqué. Je suis même sûr qu'il nous a manqué vu qu'on s'est fait exploser. Ouais. Mais d'ailleurs, Après, là, si c'était, je sais, une petite métaphore pour faire un peu la différence sur le match, les 30 premières minutes ou le reste du match, moi, je le préfère avec son casque, hein. Je préfère la prestation qu'on a fait dans les 30 premières minutes que dans les 50 dernières, hein. Ouais, tu fais bien d'en parler parce qu'on gagnait 21-0 à la 20e. On s'est dit, allez, tranquille, encore une belle journée sous le soleil. Et finalement, non, c'était une journée sous la pluie. Il pleuvait à Paris, je peux vous dire. Une journée sous la pluie. D'ailleurs, c'était super. C'est les commentateurs qui faisaient que dire qu'il faisait beau.
Alors que c'était hyper visible à l'image qu'il pleuvait. Et les mecs, ils arrêtent pas de dire conditions idéales pour jouer au rugby. Alors, je vais pas faire la liste de toutes les bêtises qu'ils ont dit, parce que franchement, on n'est pas régalé par ce duo de commentateurs de TF1. Mais Insupportable. même, Qui se même présente devant le bus, d'ailleurs. Je permets de le dire Ouais. aux écouteurs qui sont sur Spotify et sur les autres plateformes de streaming. Vous êtes des millions chaque semaine sur toutes les plateformes confondues. Les présentateurs donc, de TF1 qui viennent de se mettre devant le bus. ils vont se mettre devant le bus, mais oh là là, je vois des commentaires toute la journée sur eux. C'est insupportable de regarder. Moi, j'avais pas, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu les commentaires de TF1. J'ai la chance d'être au stade pour quasi tous les matchs. C'est- Désolé, Mais bon- mais les gars, le rugby, c'est pas qu'une question d'argent. Les TF1, ils sont contents, ils font des audiences parce qu'aujourd'hui, ça fait plus d'audience que le foot, le rugby international. Je pense que ça a fait 6 millions et quelques d'audience le match de France-Fidji, alors que les Bleus, ils ont joué contre, je sais pas si c'était l'Azerbaïdjan ou l'Ukraine. Ukraine. Ouais. 5 millions et quelques. C'est pas très loin, hein. Azerbaïdjan, Ukraine, presque frontalier. Hein. Ouais, c'est ça. Et du coup, et qui font moins d'audience quand même, ce qui est assez abusé. Et du coup, TF1, ils sautent sur l'occasion, mais s'il vous plaît, gardez le rugby sur France Télé et sur Canal. J'en peux plus, moi, de ces commentateurs. Même à la 60e, trompe d'eau qui tombe dans le stade, et on le voit à la caméra, et Christian Califano, qui est au bord du terrain, il dit, il pleut pas. Mais c'est assez insupportable parce qu'on se plaint quand même des commentateurs de TF1 depuis Christian Jean-Pierre en 2019 ou 2015. Et l'autre, là, le mec de gauche que vous voyez à l'écran, il s'appelle Echeverry. Donc visiblement, avoir un nom basque, ça suffit pas pour connaître le rugby. Et le poteau là à droite, Thomas Lombard, c'est quand même le directeur général du Stade français. Donc c'est assez inquiétant de voir le niveau rugbystique de ces deux mecs-là, quoi. Après, c'est juste que commentateur, ça s'improvise pas non plus, tu vois. C'est aussi ce qui fait que c'est un métier à part entière et que c'est difficile. En vrai, tu peux être bon en rugby sans savoir commenter un match ou tu vois, Ouais. en étant Et- pas le meilleur de ça. Mais les mecs, Ah ils ouais. ont quand même passé des entretiens, quoi. Ils ont pas été télescopés comme ça d'un coup à Ouais. 21h en prime time sur TF1, quoi. Donc vous, d'accord. vous êtes un peu conservateur, quoi. C'est le rugby, c'est sur France 2 et le dimanche, c'est Bah, sur d'ailleurs, Stade de qu'on Et bien, regarde. d'ailleurs, on va mettre TF1 sur France 2 et nos amis vont aller voir Nagui Ouais, la semaine prochaine contre l'Australie. Hop là. avec Nagui. Ouais. On va prendre Ouais. des cours. Nagui, très bon Ouais, ils vont présentateur. apprendre à chanter. Ouais. Allez, ils vont aller oublier les paroles. Hop, c'est C'est parti. que ça d'ailleurs. N'oubliez pas. En tout cas, gros débat tactico-tactique hein, dans cet épisode. Hein. On en apprend plus sur le rugby et sur le plan de jeu de Galtier. T'inquiète. Super. Regarde, on va te parler d'Oscar Gégou maintenant, qui lui, il est passé centre à la 30e. Il a commencé en 7, il a fini en centre. T'inquiète que là, on va refaire toute la palette tactique. On va refaire toute la palette tactique du match, on va en profiter. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Gégou, mon cher Victor? Le couteau suisse, enfin le couteau maritime, je vais dire. Couteau à huître. Il peut jouer partout. Il peut jouer partout. Ce mec, il est complet. Bah après, moi, il m'impressionne toujours parce que c'est pas le plus grand des physiques. Encore une fois, mais c'est un joueur ultra complet. C'est un joueur moderne. C'est un joueur qui peut jouer partout, au centre, en troisième lignelle, même en 8. Tu sais, il pourrait être bon, ultra actif. Bah moi, direct, hein, tu montes, hein. Allez. Toi, je suis Elliot, tu as envie d'accord. visiblement d'intellectualiser le débat et de partir sur un truc Oui. assez tactique. Parle-nous un peu de cette réorganisation au centre du terrain avec ses blessures. Exactement, mon cher Thomas. D'abord, je vais vous rappeler que notre cher Oscar Gégou finit meilleur plaqueur du match avec 19 plaquages. Bravo. Et certainement aucun manqué. J'ai pas la stat exacte du plaquage manqué, mais 19 plaquages sur 19. Le fait qu'il puisse servir en centre, je trouve pas ça super utile, étant donné que là on fait un peu du bricolage parce qu'on a beaucoup de blessures. C'est pas Mais, super utile sauf quand t'as plus de centre. Ça, c'est super utile, ça, quand on a plus. Ouais, Ouais. exactement, mais je suis pas sûr que copier Rassi et mettre des centres troisième ligne ou des troisième lignes au centre, ça soit forcément la solution miracle. Mais je trouve qu'ils forment une complémentarité assez folle avec Aldrit et Gelon. Et moi, je pense qu'il s'installe durablement là en tant que titulaire en numéro 7, notre copain Oscar. Ouais. Parce qu'on a eu Après, On l'embrasse, on sait qu'il le 6-2, c'est le 6-2 qui fait que Galtier il est obligé de s'adapter. Et puis heureusement que tu as un joueur comme ça qui peut jouer partout, quoi. Parce que comme tu n'as pas de remplaçant 10 et tu n'as que Gaëton qui rentre et qui se blesse direct, et tu as un KO avec Barassi. Bon, bref, heureusement qu'on a ce genre de joueur. Ouais. Hein. T'as Montagne qui pouvait jouer au centre quand même. Hein. Ouais. Elliot, tu l'aurais préféré, je sens.
Parce que c'est vrai que Barassi, il se blesse, direct Gaëton il rentre, Gaëton il a fait 2 actions dans le match, il a pris un 4 deb par Vainicolo, Ouais, il a il se fini sur présente, le il se cul présente alors devant que le but, Vainicolo l'a d'ailleurs. même pas touché. C'était hallucinant. Et puis ensuite, la lumière a plus aucun étage. Ouais. Et du coup, Ouais. Il y a le protège-dents qui a fait bip bip et qui a fait la boule à facettes, mais il sera quand même, il est quand même dans la liste des 42 et éligible pour jouer le match contre l'Australie. ouais, Ah, je alors croyais que qu'il était Barassi, pas il est pas éligible. revenu, hein. Barassi, il a pris l'épaule de Ravouvou, je peux te dire, ça lui a fait tout bizarre. Pas éligible pour le Six Nations. Mais on peut en profiter quand même pour dire que bon bah Gaëton, Devant le bus, hein, pour ceux qui n'ont pas l'image. ouais, Gaëton il est devant le bus sur sa presta. Pour moi, il mérite pas d'y monter, hein. Il mérite pas d'y monter. Après, Ouais, c'est un joueur que j'aime beaucoup qui, honnêtement, quand tu vois ses prestations en top 14 depuis plusieurs saisons, c'est quasiment le meilleur trois quarts. Tout le monde se l'arrachait. D'ailleurs, il vient de prolonger avec Pau. C'était surprenant quand tu avais quand même Stade Toulousain, Stade Rochelet qui lui proposaient des beaux salaires et tout. Mais du coup, là, c'est vrai que alors qu'il s'était plaint, parce qu'il s'était plaint de dire ouais, je suis dégoûté de pas être là et qu'on m'ait pas pris pour les Sudaf alors que bah, je fais Ouais. partie de l'équipe depuis un moment et ils ont favorisé autre chose, hein, Ficou, Barassi. Et bah là, c'est vrai qu'il a pas gagné, il a pas vraiment gagné sa place. Il a eu sa chance et sur les 2-3 actions où il aurait pu être un peu décisif, au contraire, il a pas été très bon. Après, Vainicolo, personne le touche, hein. Il met un 4 deb à n'importe qui dans l'équipe, hein. c'est vrai. Ouais. Même à Montagne, hein. Après, Surtout à Montagne. Surtout à Montagne. Les 2 premiers essais fidjiens, c'est quand même 5 plaquages manqués de notre part. Je pense qu'on y reviendra. Et vas-y Elios, je te laisse la parole. non, j'allais dire que Gaëton, il a quand même un gros indice de confiance donné par Galtier, mais il va falloir quand même qu'il continue à faire ses preuves, pas que en top 14, parce que derrière, ça pousse fort au centre. Il y a des petites pépites comme Gourgue ou Broboiry qui ont été appelés dans la liste des 42 et il y a de la concurrence, quoi. Donc, Et vous trouvez qu'on s'est adapté ou pas au niveau du coaching? Parce qu'on a eu du coaching imposé en première mi-temps. Il y a eu Barassi, Gaëton et Boudéan qui se sont blessés. Et du coup, on a vidé le banc avant la fin de la mi-temps. Ensuite, on a fait deux changements à la 50e, plus les 3 blessés. Du coup, il restait qu'un avant sur le banc, quoi, ou 2. Il restait plus que Laclaya et Maximin après la 50e sur le banc. Donc tu te dis, est-ce qu'à ce moment-là, tu devrais pas plus attendre un peu plus pour faire tes changements? moi, je dirais que le problème d'abord, c'est qu'il y ait 4 Palois sur le banc du 15 de France. C'est un peu inquiétant. On va commencer par ça. C'est fou en vrai, non? Ouais, c'est assez fou. C'est inespéré parce que franchement, tu réfléchis il y a 2 ans, gros, il y en a pas un qui est dans l'équipe. Et il y en a même pas un qui est dans les top 50 de l'équipe de France, surtout même. Ouais, c'est dingue. Hallucinant. Après, c'est beau. Et pour répondre à ta question, Thomas, pour moi, il y a un problème tactique sur les changements. Même, enfin, on l'a même vu contre l'Afrique du Sud. Pour moi, le banc, alors qu'on joue à 14 contre 15, on a envoyé le banc mais beaucoup trop tôt. Je sais pas, je comprends pas. Je sais pas si on veut donner beaucoup de temps de jeu aux mecs. Je comprends pas. Ouais, après, je sais pas si on est oxy et qu'on a besoin de faire respirer les gars Ouais, je pense, hein. si on a peur possible. de se faire. Et pourquoi est-ce qu'on a peur de se faire bouffer en fin de match? Mais faut reconnaître un truc, c'est que au moment où il fait les changements à la 50e, Galtier, c'est juste avant une mêlée, on prend la pénalité sur la mêlée d'après. Oui, Où Netty rentre c'est et carré. Lamotte rentre aussi. Donc tu te dis à ce moment-là, on est gagnant, sachant qu'en fin de match, on n'a pas pris l'eau. Au contraire, c'est le moment où on s'est détaché. Donc au final, coaching plutôt gagnant, je dirais. Même si j'ai eu un peu peur quand j'ai vu que le banc était vidé et qu'il n'y avait plus que Laclaya et Maximin, je me suis dit ouf. Et Victor, Moi, moi, si je je pense peux que vous dire un petit truc. Vous avez dit que vous étiez surpris qu'il y ait quand même autant de Palois comme ça. Alors après, la stratégie de Pau depuis des années, parce que c'est Piccheroni qui était à la tête de l'équipe, qui était un ancien sélectionneur de l'équipe de France moins de 20 et qui a fait vachement jouer son réseau pour recruter un grand nombre de joueurs qui ont joué en France moins de 20 ans. Et Pau s'est construit comme ça d'année en année, alors sans être très bien classés d'année en année, mais on les voyait progresser. Et maintenant, en fait, c'est aussi un peu le résultat d'investissement sur des jeunes joueurs pendant plusieurs années, et on les voit maintenant éclore un peu au plus haut niveau. Et du coup, pour moi, c'est pas si surprenant, et je pense que du coup, on va même être amené à avoir peut-être 6, 7, 8 joueurs de Pau maintenant qui vont être en équipe de France ouais. dans les années à venir.
Il y avait Dobagna quand même hein, aussi qui avait été appelé, donc c'est vrai que c'est prometteur. Et attends, en parlant de Dobagna, Victor, pour continuer sur ce sujet des demi-de-mêlée, moi je voulais te lancer sur le changement de Maxime Lucu à la 75e alors qu'il fait un match très moyen. Est-ce que tu trouves que donner 5 minutes de temps de jeu à trop peu, trop faible? Ouais, oui, et en même temps, après, on était à Bordeaux. Dans un match, ça serait bien mieux passé. Bah, Jono, c'est plutôt un dynamiteur qu'un gestionnaire. Donc, c'est un peu un Dupont un peu foufou jeune, on va dire. Ouais. Donc, c'est pas forcément le. Là, je pense que Galtier, il a un petit peu flippé en se disant, bah bon, faut pas non plus emballer le match terrible parce qu'on peut le perdre ce match au final. Et surtout contre une équipe comme les Fidjiens qui sont en train de mettre du rythme de partout, de nous dominer physiquement. Voilà. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi. Lucu, il est passé vraiment en dehors de son match. Enfin, en tout cas, il n'avait pas de rythme. Et il a pris une grosse commotion sur William Poto aussi. Hein. Ouais. Et c'est ça, il est passé à côté de son match, mais pas à côté du poteau. Ah, comme quoi, tu peux pas tout rater. Hein. Ouais. Il a entubé le poteau, j'ai jamais vu ça. C'est vrai qu'elle est belle. Hein. 27e minute, il peut sortir. Hein. Mais ça lui a rien fait parce que c'est le sosie de Jason Statham et c'était lui le cascademan. Cascademan. Messieurs, on était au centre. Je vous propose qu'on finisse au centre avec une grosse tête quand même de ce 15 de France. Très grosse tête. Très grosse tête. Très grosse tête. Nicolas Deporter qui apparaît devant le bus, messieurs, et qui nous demande à monter pour jouer contre l'Australie. Nico Deporter, ça fait 1 heure que je suis dans le bus et que je lui dis Nico, viens, s'il te plaît. Monte. Nico, t'es pas là? Nico, où t'es? Beau doublé hein, de la part de Deporter, et je crois que Clément, toi, ça t'a un petit peu agacé sa façon de célébrer ses essais. Alors moi, j'aime ce joueur, je trouve fort, je il l'adore. nous met un doublé et qui nous met bien. Et heureusement qu'il est là sur ce match. Le seul truc qui m'a en effet un peu agacé, si je puis dire, c'est le côté je célèbre mes essais comme en finale de Coupe du Monde, alors que bon, on joue contre les Fidji à Bordeaux et qu'il pleut quoi. Après, je comprends, le mec il est devant son public parce qu'il est à Bordeaux, c'est un gros moment, il doit y avoir toute sa mif qui est au stade, etc. Je comprends que tu joues un match. C'est probablement un de ses plus grands matchs ever, quoi. C'est un truc de fou, t'es trop content, t'es sélectionné, voilà, c'est quand même un beau cadeau que de mettre un doublé le 15 de France à ce moment-là. D'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'il veut monter sans payer son ticket de bus, Elios. Il peut, hein. Il peut s'arranger. Il monte comme un seigneur, là. Il bombe le torse. Il me fait tellement rêver qu'il a négocié la gratuité à vie, Nicolas Deporter. Je trouve que c'est le 13. Enfin, le 13. Il y a quand même Ficou, mais c'est le 13 parfait, complet, gros défenseur. Il balance du rugby champagne de partout. Il relance du parking. Il sait faire des passes, des chistés. Il sait tout faire, ce mec. Et il a mis un post-it à Tuisova. C'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, Tuisova. Oh là là, Tuisova qui est tombé comme ça. Ouais. En arrière. Ouais. Comment il est tombé? Ouais, ouais, non, mais il m'énerve. Il est grand, il est beau, il a les yeux bleus, il est de Bordeaux. Enfin, tu sais, genre. Allez, viens, monte. Monte, s'il te plaît, Nico. Bon, Nico est monté. Nico s'est mis à l'avant du bus, vous le voyez. Et encore, Victor, tu l'as pas vu sans son short, hein, parce qu'il a des atouts à tous les niveaux apparemment. Bon, alors là, on a confirmé. On a parlé tout à l'heure des vieux briscards, Jelonche, Olivon, Aldrit, qui ont quand même fait du bien avec leur expérience. Mais il y a un briscard qui est quand même trop vieux là. Il y a un briscard qui d'ailleurs a mis du temps à arriver au bus. On était obligé de parler des centres. Ouais. Il a mis toute l'équipe en retard. Romain Tao, le bus allait partir, Romain là. C'est l'éternel remplaçant en équipe de France. Romain Tao Fiennois, il a toujours été quasiment toujours remplaçant, et là il était titulaire et ça a pas hyper bien fonctionné. Hein. Il s'est fait pénaliser sur les deux premiers essais. Il rate un plaquage. C'est pas à chaque fois pas le seul à rater un plaquage, mais quand même. Il a un poster de Nagui dans sa chambre, hein, il paraît. Il va aller oublier les paroles lui samedi soir. Je pense qu'il va aller un peu oublier les paroles. Ouais. Victor, un mot sur. Ça devait être un peu le mec qui amenait du poids dans la mêlée, qui compte. Alors.
pour ça, moi, je vais dire, dans le jeu courant, il a été un peu même en deçà. On le voit louper des plaquages qui nous coûtent des essais, tout ça. Après, il faut rappeler que la France, on a dominé dans 2 secteurs, la mêlée et la touche, et il n'y est pas non plus pour rien. Et notamment en mêlée, je pense que ça fait partie des joueurs qui calent une mêlée et qui avancent. Voilà, c'est son petit truc. Donc, mais bon. Tu montes pas dans le bus juste parce que tu sais bien pousser en mêlée, donc tirage à chanter avec Nagui. Surtout 100% d'accord avec toi. qu'il a de la chance qu'on ait beaucoup de blessés parce qu'en vrai, devant lui, dans la hiérarchie, t'as quand même Flamand, Meafou, potentiellement Tuilagi, Mais il y a de la place dans le bus en fait. Hein. Guillard. Ouais, Ouais, effectivement. Si tu fais Ouais, monter. mais lui, il en libère 2 places. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et après, on n'est pas un peu des ânes, tu parlais de la touche, Victor, on n'est pas un peu des ânes contre les Fidji de prendre 4 fois la même combinaison où il lance au pilier en début d'alignement sans même sauter là? Ouais, C'est surtout trop qu'on a des bizarre. super sauteurs et qu'on sait que les Fidjiens, ils comprennent rien aux touches, ils sautent à l'envers. Enfin, C'est vrai. C'est n'importe quoi en vrai. On est vraiment des ânes. On s'est pas adapté. On s'est toujours dit ils vont arrêter, ils vont pas la faire tout le match. Ouais, mais qui est la tête pensante derrière cette stratégie de touche, Thomas? Je te pose la question et je te propose du coup qu'on se pose la question de est-ce qu'on l'emmène Allez, dans le bus ou non? la tête pensante de la tête pensante alors. Ah, qui est-il? Fais-nous Ouais. rêver. Alors, il arrive. Ah, je le voyais au loin. Ça y est, il est devant le bus. Coucou Fabien. alors, C'est coucou Galoche. Fabien. Tout va bien. Mm. Bon, on fait Galoche, chier un peu. C'est Fabien qui conduit le bus. Fabien, lui, c'est le chauffeur, donc on est obligé de le laisser monter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Malheureusement, il n'y a pas trop de questions qui se posent. On peut pas faire monter. Bah, ne c'est pas lui faire qui monter vend Fabien. même les tickets et tout, tu vois. Enfin, bon. On peut pas faire monter Fabien, mais t'as une petite dent qui pousse, Elios, je sens. Ouais, Galtier c'est le chauffeur du bus et sur la route Bordeaux-Paris et sur le retour du stade, il est quand même passé par Toulouse, donc il s'est un peu trompé de route, je trouve. Et moi, ça me saoule un peu qu'il se remette jamais en question. Il a dit c'est une victoire, ça s'est passé comme on s'attendait. Donc c'est-à-dire qu'il s'attendait à avoir un match un peu moyen. Ouais. Il fallait nous ça me- prévenir, quoi. On aurait... Ouais, j'aurais pas regardé le match, quoi. Je serais resté au bar. Bon. Mais ouais, ça me saoule un peu, moi, qui n'ai pas trop de remise en question. Sa communication, elle est un petit peu bizarre. On sait que le calendrier et les blessures vont pas en sa faveur, mais il peut quand même mieux faire, je trouve. C'est vrai que le premier truc qu'il dit en arrivant à l'interview avec Isabelle Iturburu, Lisa, tu nous manques d'ailleurs, pourquoi tu es allé sur TF1 Donc je reviens à Galtier qui arrive en interview. Et le premier truc qu'il dit, c'est oui, les Galtier, les Fidjiens, ça fait 10 matchs d'affilée qu'ils jouent ensemble, etc. Mais gros, les Fidjiens, ils peuvent jouer 800 matchs d'affilée. Et on doit les battre plus que ça. C'est surtout que c'est faux. Hein. Arrête Surtout que avec c'est tes faux. excuses. Ils ont jamais 2 fois la même compo, les Fidjiens, ils s'entraînent jamais ensemble. C'est complètement éclaté comme excuse, je suis désolé. Ils s'entraînent sur la plage en vrai. Au Fidji. Ouais, c'est déjà Avec ça. des noix de coco. Non, Victor, vous Victor. couperez au montage. C'est Thomas qui le lance aussi. Je couperai pas. Non, et Galtier, c'est sa com qui est dérangeante. Quand tu arrives et tu fanfaronnes un peu après le match face aux Sud-Africains, en disant c'est la meilleure équipe de tous les temps, mais nous on est la meilleure équipe d'Europe depuis 6 ans, tu t'attends à ce qu'ils veuillent remettre la pendule à l'heure. Eh ben, elle n'est pas encore à l'heure, hein. Elle est assez mal réglée et donc va falloir aller faire un tour chez l'horloger, quoi. Messieurs, j'ai l'impression qu'il y en a un qui est en train de profiter de ce que vous êtes en train de dire sur Fabien, et ça me fait moyennement rire. Moustache. Ouais. Jacques Brunel. Jacques Moustache. Brunel. Il arrive avec sa Rolex, lui, non? Jacques Brunel qui se présente devant le bus. Jacques Brunel, moi, Jacques Brunel, il est là parce que ce match, il m'a quand même fait penser, il m'a fait ressasser un peu mon passé. J'ai fait des cauchemars pendant les années 2010, plus ou moins de 2011 à 2019, à la fin de la finale Coupe du Monde 2011 jusqu'à cette Coupe du Monde 2019. On a eu une période quand même très très peu faste, qui est représentée par cet homme et par bien d'autres, hein, d'ailleurs. On en veut à beaucoup de gens, pas qu'à cet homme, à avoir du mal à gagner contre les petites nations et perdre et s'effondrer dans les 20 dernières minutes contre les grandes. Et c'est un peu ce qui s'est passé sur les 2 premiers matchs de la tournée. Et moi, j'en ai des sueurs froides. Ouais, c'est intéressant ton analyse. C'est vrai que j'ai ressenti ça un peu. C'est pour ça d'ailleurs que l'introduction disait après les défaites encourageantes, les victoires décourageantes. Pour moi, je les mets un peu sur un même niveau. Je ressens un peu un truc de
Tu t'es pas hyper content après un match comme ça, tu sais pas trop quoi retenir, tu sais pas trop quoi changer, c'est un peu gris, un peu maussade quoi. Mais du coup, Papy Jacques, faudrait peut-être le faire monter dans le bus pour qu'il raconte une histoire à Fabien. Hein? Il vient de raconter sur France 2 son histoire à Jacques. Ouais. C'est pas con. Une fois, j'ai eu un joueur, il s'appelait Guy Rado. Ouais, par contre, je pense qu'on peut pas se permettre de comparer Brunel avec Galtier. Parce que Brunel, il avait quand même perdu, lui, en 2018. Et Galtier, il a quand même gagné combien 34-21, alors que l'Angleterre, qui a quand même battu les Blacks facilement, avait aussi battu les Fidjiens un petit peu de façon compliquée la semaine d'avant. Donc les Fidjiens, c'est pas non plus une petite équipe, hein, c'est pas l'Uruguay. Ouais, c'est Ou, vrai. donc Non. faut quand même, c'est quand même pas non plus la pire des performances quand tu vois ce qu'ils ont fait chez les Anglais qui sont en grande forme la semaine dernière. Et d'ailleurs, Je on sais les a pas. sous-estimés, hein. On a joué à la baballe. On s'est dit, tiens, on peut se faire des papasses. On a fait des passes qui trouvaient personne. On a passé des ballons à l'arbitre de touche. On s'est dit, allez, tiens, on va jouer, tu vois. Les mecs, ils sont tous sentis un peu toulousains en top 14, comme s'ils jouaient contre une petite équipe. Et finalement, même Jelon, je le disais en conf de presse, je pense que on a sous-estimé ces Fidjiens. Il y en a un qui a dit ouais, on en a tous un ou deux dans notre équipe, mais c'est vrai que quand on affronte 15 d'un coup, je pense que ça pique. Et quand tu vois que on avait 3 blessés à la 30e, je pense que c'est assez révélateur de à quel point ça pique de jouer contre des Fidjiens. C'est sûr. Alors juste messieurs, par rapport à Jacques Brunel là, qui est toujours devant le bus et il commence à faire froid à Paris, il avait fait 3 degrés, hein, donc ça commence vraiment à cailler à Marcus. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie directement au studio de France Télévisions Ouais. ou... Ouais. Ouais, Ouais. ou tu le laisses à la maison de retraite, hein, sinon. Hein. Pareil. Jacques, il a Malheureusement, Alzheimer, il a là, oublié Mais les paroles. mêlé avec les mecs de TF1 là. les gars, je vais pas le mettre sous le bus, arrêtez, vous êtes trop lourd. Ok, c'est bon. Un dernier homme, messieurs, qui se présente devant nous. Sean Edwards. Sean Edwards, Présente-le. messieurs. Présente-le ouais. parce que tout le monde le connaît pas, celui-là. Sean Edwards, c'est l'entraîneur de la défense, équipe de France. Est-ce qui a qu'on été est sûr de ça? Quelqu'un l'a déjà vu au CNR. Quelqu'un l'a déjà vu à Marcoussis, celui-là? Parce que moi, jamais. Hein. Et pourtant, j'y vais souvent. Placage le rock. Bonne défense. Ça fait longtemps. Bien défense, pas bien défense. Il y a 3 mots de vocabulaire et c'est Ouais. peut-être à cause de ça qu'on progresse pas, j'en sais rien. Sur les 2 premiers essais fidjiens, on rate 5 plaquages. Et du coup, les mecs, ils s'extirpent, ils filent entre les poteaux. Et c'était quand même un peu le point noir entre la circulation défensive qui était pas terrible. Ah ouais, tu trouves que c'est l'organisation défensive collective qui a pêché ou c'est plutôt l'individuel qui... Ouais, je sais pas, tu vois Les Tao deux. se faire prendre Les tout deux. seul, Le cul. tu vois Montagne pareil, encore louper des plaquages parce que ça court pas beaucoup, ça se déplace pas beaucoup et on voit qu'on a été pris par une équipe qui a mis un rythme démentiel, qui nous a dominé en fait physiquement Et qui y croyait. et toutes les stats et qui étaient surmotivés parce que aussi il y en a beaucoup qui ont déjà joué ou qui jouent dans le championnat de top 14 en France, qui vivent en France et pour eux c'était un petit peu un surplus de motivation alors que nous on s'est vu trop beau, on s'est dit on a mis 20 points au début, moi je me suis dit bon, on va leur en mettre 60, c'est finito et en fait pas du tout quoi. Et c'est un peu ça, la France, dès qu'on n'est pas outsider ou autre, des fois on se voit trop beau et on est trop latin. Et... Et une stat qui est assez folle, bon, on a quand même fait 90% de plaquages réussis, donc au final on n'a pas été si catastrophique que ça, même si ça nous coûte cher les petites errances en défense. Mais je voulais juste souligner les gars que les Français ont fait 2 fois plus de plaquages que les Fidjiens. On a 160 plaquages contre 70 uniquement réalisés par les Fidjiens, donc on leur a quand même pas mal couru après tout le match, hein, ces Fidjiens. Ouais. Et eux, ils ont 40% de possession, un truc comme ça. C'est ça. Et eux, ils ont beaucoup plus joué avec le ballon. Ils ont fait beaucoup plus de passes, beaucoup plus de courses. Ils ont quasiment 2 fois plus de mètres parcourus après contact. Mais au dingue. final, on a un peu plus assumé la dépossession, je trouve, pendant ce match que contre les Sudaf. Et même si on est derrière sur plein de stats, c'est parce que justement, on s'est dit qu'on allait occuper le fond du terrain. Et je trouve que dès qu'on a joué long au pied, on les a mis sous pression. Alors que quand on tente des chandelles, des jeux au pied un petit peu plus courts, etc., on n'est pas bon là-dessus. On a du mal sur les situations de 50-50. La pièce, elle tombe pas forcément souvent de notre côté.
Et là, le fait d'aller occuper le fond du terrain, ça les a fait faire leurs erreurs. Alors que dès qu'on jouait à la baballe et qu'on se disait, bon, bah, on va un peu posséder le ballon, c'était un peu moins sérieux quand même comme jeu, alors qu'aller jouer chez eux, ça les mettait en difficulté à chaque fois. Ouais, c'est pas les rois de la couverture quand même, hein. Les Fidjiens globalement, c'est pas les rois du second rideau. Donc non, mais c'est compliqué de vraiment tirer des conclusions sur cette dépossession parce que quand tu les arroses, les mecs ils sont rarement placés aussi bien que les Sudaf qui couvrent le terrain à 4 derrière, quoi. Qu'est-ce que je dis à ce cher Sean, messieurs, qui aimerait savoir s'il va aller voir Don't Forget the Words? Sean, on lui dit rate pas le bus, s'il te plaît. Rate pas le bus, Sean. Ouais, moi j'ai envie de lui dire, va falloir mieux faire contre l'Australie, surtout. Allez, tu te fais tout petit. Putain, et les gars, je suis là, il y en a un, il se présente pas devant, mais je suis monté dans le bus, là, je l'ai vu, il est au fond à droite, il s'appelle Romain. Romain, il est déjà attaché, il veut pas descendre. Il veut pas aller jouer avec Nagui. Il veut pas y aller. Il boude. Bah, de toute façon, il parle jamais, mais Ouais. Et Après- c'est pas moi qui vais le détacher. Hein. Après, Romain Ntamak, qui peut prendre sa place, c'est Hugo Sun. Donc je pense qu'il est bien attaché, hein, pour l'instant, le Romain, hein, malgré ses performances un petit peu en demi-teinte. Ouais, je vois mal Galtier mettre Ramos en 10 aussi, alors que Romain est là et en forme, quoi. Enfin, en forme, c'est relatif, mais il fait un bon début de saison. bof. Ouais. C'est ce que- Pas de très grands matchs. Enfin, on était habitué peut-être un petit peu mieux. Et est-ce que, tu vois, la charnière Lucu et Ntamak, elle a été quand même vachement en deçà aussi dans la gestion, je trouve, du match, alors que c'est souvent là où on arrive à dominer des équipes, des îles souvent qui sont plus désorganisées. Et nous, c'est grâce à l'organisation, grâce à cette domination qu'on arrive souvent à Tu peux pas. vraiment- Quand tu changes ta charnière à tous les matchs, c'est pareil que dans les années 2010. On changeait dès qu'il y en avait. C'était les Machno, les Lopez, les Parra, etc. Dès qu'il y en avait un qui faisait une erreur, on les changeait. Et du coup, bon, bah là, les fantômes, ils sont revenus vers nous. C'est vrai qu'il Lucu, faut retrouver quelqu'un. Lucu, il revient de blessure. Il y avait Le Garec au dernier match. Ntamak, ça ne le met pas forcément dans des bonnes conditions d'avoir un coup Dupont, un coup Lucu, un coup Le Garec, un coup Penaud, j'en sais rien, moi. Messieurs, ce match, ce bus part là, s'en va et part pour l'Australie. Qu'est-ce que vous espérez voir dans Part ce pour match Paris, hein. France-Australie? Ouais. Oui, il part pour Paris. Il part pour Paris, mais Au Stade de France, pour son nid. pour rouler sur des Australiens. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'avais proposé une compo un peu champagne que Thomas a décidé de condamner. Mais j'avais vu. Allez, montre-la moi, s'il te plaît. J'avais vu Serein en 9, Ramos en 10, avec LBB à l'arrière. Voilà, c'était la compo champagne pour nous faire un peu rêver, même s'il n'y a aucune chance que Galtier la mette. Mais honnêtement, je pense que ça aurait eu de la gueule. Ouais, mais heureusement que t'es pas sélectionneur, toi. T'avais mis UG et Médard sur le banc? Édition champagne, il faut faire rêver les gens, hein. C'est comme ça, hein. Faut faire monter l'audimat. Ouais, c'est sympa. Mais en vrai, moi, j'aurais peut-être mis Dupont à une jambe, hein. À voir. Après, t'as 2-3 joueurs qu'on a envie de voir aussi. Peut-être un Capilla, un Gourg, un Bréant aussi. Ouais. En tout cas, peut-être aller challenger un LBB, un Louis Bielbiarré qui a pas été au niveau, on l'a vu pendant les 6 nations, quoi. C'est ça, ouais. au niveau habituel. Après, on préfère qu'il soit à son niveau pendant les 6 nations que pendant la tournée de novembre. Hein. Ouais, ça me va. Ce qui est plus probable quand même, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de changements. Hein. C'est que Ficou revienne en 12, parce qu'on a quand même besoin d'un 12, vu qu'il y en a 2 qui ont le pâté qui a touché la boîte. Et on a aussi Flamand qui devrait revenir. En tout cas, il est dans le groupe des 42. Il avait une alerte à la cuisse, là, donc c'est pour ça qu'il n'a pas joué. Ouais. Il ferait quand même du bien. Mais après, peut-être qu'il va y avoir des trucs intéressants sur le banc. Hein. On ne sait pas si Gaëton va jouer. Ça sera peut-être Gourg. On ne sait pas si Boudéan il sera remplacé par Capilla ou par Nouchi. Ouais. Il peut y avoir des trucs sympas quand même. Des trucs assez excitants en fin de match. Et Boudéan, il est cuit, non? Il est pas dans la liste, je crois, si? Non, Boudéan, il est parfait, ouais. Ouais. Et, honnêtement, je pense qu'on va pas avoir beaucoup de changements, hein, parce que Galtier, il a toujours raison, et c'est pas non plus le roi de la remise en question. Donc je pense que la compo qu'on montre là, c'est celle qu'on va voir ce week-end. Hein. Ouais, c'est celle qu'on va avoir ce week-end. On sera au Stade de France. Donc on compte sur vous pour nous écrire. Si vous y êtes aussi, on se retrouve comme d'habitude. Vous nous offrez des pintes et c'est un super soirée. Et du coup, ce groupe ne bouge pas trop, mais est-ce qu'on a une grande question à vous poser? C'est la question de la semaine. La question de la semaine. Comment va le groupe?
Chaque semaine, on vous pose une question. Les 2 meilleurs commentaires sont sélectionnés la semaine prochaine. Évidemment, tout de suite après, on va répondre aux commentaires de la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, la question était: est-ce que c'est pas le bon moment pour se remettre en question? Et effectivement, on a eu beaucoup de débats la semaine dernière dans les commentaires. Beaucoup de commentaires. Difficile de vous canaliser. Et là, on a quand même des commentaires assez optimistes. Voilà, il y a Tanguy Gerardo 2108 qui nous dit qu'il n'y a pas que du négatif, et qu'effectivement les box sont beaucoup plus capés, et plutôt sur la fin. Donc potentiellement dans 2 ans, ils seront pas tous là à la Coupe du Monde, ce qui est pas con. Il a raison, Tanguy, on peut pas lui enlever ça. Il a raison. Il est pas d'accord, moi. Alors que de notre côté, l'équipe mûrit et se peaufine. Donc on a 2 ans jusqu'à la Coupe du Monde pour se peaufiner. Moi, ça me dérange pas de perdre les 2 prochaines signations si c'est pour gagner la prochaine Coupe du Monde. Moi non plus. Moi non plus, mais il faut signer, quoi. Ouais, Parce que si on n'a pas le droit au bonheur pendant 3 ans, là, ça va commencer à faire vraiment mal. effectivement. Et du coup, Elios, t'es pas d'accord avec Tanguy? Non, moi je suis pas d'accord avec Tanguy et j'invite nos followers à se rendre sur notre page Instagram pour voir le post. Le calendrier, ça va être encore pire. Il y a la finale de top 14 là, en 2026 qui se joue la semaine d'avant un France All Blacks, donc ça va pas aller en s'arrangeant. Donc je pense qu'on n'est pas sur une pente ascendante du tout. Les spoil pas, sinon ils vont pas aller sur notre Instagram. Il y a plein de posts, il y en a des dizaines. On Des découvre. centaines. Et l'Occitan, qui est écrit d'une manière assez fantaisiste, 3786, qui lui nous dit qu'ils il nous pèle quand ils veulent et à 14. C'est sud-africain. C'est vrai. Que dire de plus à part ça? Mais bon, faut pas balancer les 6 ans de renouveau sous Galtier pour autant. C'est vrai. Faut continuer à bosser. C'est évident. On est d'accord avec toi, l'Occitan. Oui, effectivement. Ouais. Encore une fois, je pense que ça s'inscrit dans la lignée de Tanguy. On a 2 ans pour bosser. On n'est pas au top. Je ne sais pas si on pouvait s'attendre à beaucoup mieux, honnêtement, de ce match, vu la compo à quel point elle change, vu les blessés, vu comment on joue en ce moment et notre niveau de jeu. Je pense calendrier. que c'était illusoire de se dire qu'on allait rouler facilement sur ces Fidjiens. Et c'est peut-être le moment de se mettre la tête à l'endroit au bout d'un 3e match contre l'Australie. Mais aujourd'hui, je pense que voilà, l'équipe elle est pas non plus folle. Faut pas espérer des trucs de malade. Est-ce qu'on peut moi, poser... franchement, moi les gars, il y a un petit truc. Honnêtement, je pense qu'il faut quand même un petit peu se remettre en question quand on a vu le match, par exemple, face à l'Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que on a à peu près le niveau de l'Italie sur ce match-là. Le week-end après, il joue contre l'Italie, qui prend un carton rouge à peu près à la même minute. Non. Il joue en bleu comme nous. Et il y a à peu près le même score. Alors, Et ils sont latins. Voilà, et ils sont latins. Voilà, donc non, à la fin, on n'a pas le niveau de l'Italie. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais on n'a pas le niveau de fin destination voir. où on était voilà. Je suis d'accord. Rien à voir avec il faut l'Italie. quand Ils même- n'ont pas du tout mis la même compo contre l'Italie et ils prennent un carton rouge à la 10e minute. Donc le match il est incomparable. Les Box quand ils arrivent contre nous, ils sont surmotivés. Ensuite ils ont fait tourner contre l'Italie et nous on est dans le match jusqu'à la 70e jusqu'au carton rouge de carton jaune de Bielbiarré en gros contre Moi, les je suis un Box. peu d'accord avec Berton quand même. Ah, mais ça y est, on n'est pas l'Italie, il faut arrêter. Ils Non, ont on battu est pas l'Australie, l'Italie. l'Italie, donc on va bien voir. Hein. Ouais, c'est vrai. Par contre, Thomas, ça m'étonne que t'aies pas mis la réponse de Fabien Galtier. Est-ce que c'est le bon moment pour se remettre en question? Il a dit non. Non. Comment va le groupe France? C'est ça la question qu'on vous pose, chers auditeurs, pour la semaine prochaine. On reviendra évidemment après vous débriefer du match contre l'Australie. Mais d'ici là, on voulait prendre la température avec vous et que vous nous donniez votre avis sur comment est-ce que se porte ce groupe, ce collectif selon vous. Est-ce que le groupe dit bien? Est-ce que le groupe est bien? C'est ça la question. C'est ça la question. Et sans langue de bois, on insiste pour que vous nous répondiez dans les commentaires. On sélectionnera comme d'habitude les 2 meilleurs commentaires pour la vidéo de la semaine prochaine. D'ici là, donc, un dernier match. On espère clôturer cette tournée de novembre avec un gros match contre l'Australie pour revibrer un peu et se donner envie d'attendre ce 6 Nations. Et d'ici là, messieurs, je vois vos mines déconfites. Mais je vous demande quand même d'oublier, s'il vous plaît, que le rugby show, c'est chaud. Oh, faut pas oublier, faut pas oublier. Oublie pas, c'est bouillant. Ça brûle, ça brûle. Ça brûle, Fabien, ça Des brûle. débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.